revoilà pour un nouveau tirage du tarot de janvier 2020. On va voir avec vous ce qu'il en est dans ce courant du mois de janvier. Je profite, si ça vous plaît, de liker, de vous abonner et de partager. Et vous pouvez venir en dessous du site là, de ma chaîne, vous avez mon site internet. Vous pouvez demander des précisions par rapport à ce qui vous arrive d'une manière personnelle. C'est un tirage donc général de nos amis vierges. Alors, on a déjà sorti quelques cartes ici pour voir où on en est au mois de janvier. Alors, certains d'entre vous, apparemment, c'est pas fringant, c'est pas joli en ce début d'année où il y a eu une grosse déception. Vous êtes dans un sentiment d'avoir été peut-être trompé par quelqu'un et comme si vous étiez, ce qu'on dit, au fond du bac. Tout ça, ça vous met dans une grande réflexion, on va dire, un moment où l'insécurité matérielle, l'insécurité amoureuse, peut-être même les deux, qui fait que vous êtes, comme on dit, comme je vous dis, au fond du bac. Si on regarde ici, on va développer en détail. Regardez ici. Il y a le conflit et la défaite, comme si vous alliez vers le bas, comme si vous touchiez le fond. Mais une fois qu'on a touché le fond, on peut se réveiller. On peut se réveiller comment? Par les pensées positives, par les pensées qui viennent d'en haut, par les pensées divines, par les secours divins, je dirais bien, par les anges divins, par la sagesse divine. C'est quelque chose qui est en vous, là, sinon il ne serait pas été tiré. La sagesse divine et puis les belles pensées, je pense qu'elles sont en train d'activer quelque chose pour vous guérir en ce moment. Et c'est des énergies bénéfiques pour vous qui vont vous sortir de la peur. Je pense que quelques-uns d'entre vous, certains amis vierges, sont en ce début d'année mélangés. Vous êtes mélangés parce que peut-être qu'il y a eu une véritable trahison et que ça vous a vraiment foutu en vrac. Du coup, là, on est dans un moment où les énergies se mélangent, où vous ne savez pas trop où vous allez au niveau matériel aussi, bien que vous avez la carte positive de la matière. Et je suis désolée si je fais du bruit avec mon micro, il faudrait que je change de côté tout à l'heure parce que j'ai l'impression que je le touche toujours avec la même main. Donc voilà, je vais faire attention. Alors, ici, on vous parle de patience. De patience parce que vous vous êtes rendu compte que quelque chose vous avait déçu. Et que ce quelque chose vous a vraiment mis en vrac. Mis en vrac. C'est actuel, d'accord? Ça tourne encore, hein, ça tourne encore parce que vous voyez pas encore où vous allez avec ça. Par contre, il y a déjà ici, dans ce conflit de la moitié du tarot, on a en fait comme quelqu'un qui commence à penser différemment, qui devient peut-être même plus pragmatique, qui va connecter en fait sa sagesse intérieure qui l'amène à avoir des pensées positives en sa faveur, je dirais même des pensées divines, quoi. Peut-être même que vous avez prié, c'est bien possible, pour que cette espèce de wash machine cesse pour vous. Le côté positif aussi de tout ça, c'est que il faut sortir de tout ça et vous allez arriver dans un nouvel amour. Mais vous voyez, c'est les deux en fait. Il y a le nouvel amour et il y a tenir bon. C'est ça. C'est exactement ce qui est ici. C'est qu'il y a la wash machine ici, où on prend conscience qu'on nous a trompés, qu'on nous a enviés, qu'on nous a peut-être même trahis, qui nous a mis dans la peur, et on nous demande de tenir bon. Et puis à l'autre côté, là, ce nouvel amour, c'est de passer à travers cette machine là, qui vous lave à 95 degrés, eh bien, vous allez pouvoir vous rencontrer. Vous rencontrez vous. Alors c'est rencontrer vous ou rencontrer un nouvel amour.
Mais à mon avis, c'est déjà de pouvoir se rencontrer soi pour que la vie devienne plus fluide. J'ai l'impression que ça fait un moment que vous êtes un peu coincé. Et puis que si vous faites la rétrospective de votre énergie, peut-être même que vous avez trompé, mais qu'il y a des choses que vous avez pas, vous avez tourné le dos à des choses que vous n'avez pas voulu voir. Et puis que maintenant, la vie vous met là devant pour que vous voyez, que vous soyez, on va dire, honnête avec vous et que vous voyez vraiment les choses pour aller de l'avant. Alors, on va compléter tout ça avec un autre tarot pour vous, chers amis de la Vierge. Hein, les Vierges, vous êtes des signes magnifiques et très spirituels, où vous êtes très analytique, très mental, mais des fois trop mental. Vous aimez la précision, des fois vous êtes carré dans votre précision, c'est peut-être aussi ça, où ça vous permet de lâcher prise quelque chose ici, ou de vouloir être trop dans tout, trop précise, trop parfaite. La vie nous amène des fois à polir les angles de la pierre pour que ça devienne un joli galet. Puis j'ai l'impression qu'on arrive à ce niveau-là. Regardez, on a l'étoile. L'étoile, c'est la belle énergie, c'est une belle énergie de rencontre. C'est une belle énergie de rencontre de sa propre lumière, mais c'est aussi une énergie de rencontre, on va dire, de ses émotions. Quelque chose coule là maintenant. On a été connecté à ça, on vient de l'être, hein, c'est tout récent, c'est peut-être aujourd'hui, hier, on vient de l'être, connecté à sa divinité. Et puis, en même temps, on est en train de travailler ces énergies émotionnelles, parce qu'on a besoin de pleurer un petit peu. On a été mis à nu, on a été mis à nu dans nos émotions. Mais c'est aussi une carte d'espérance, une carte d'espoir. Une fois qu'on a pleuré, une fois qu'on a déversé nos émotions dans le lac émotionnel du monde, eh bien, on peut revenir dans l'amour. Ici, c'est pas l'émotion négative des pleurs du petit enfant intérieur qui se plaint de la vie qui est trop difficile. Ici, hein, on a refait la connexion avec Dieu, on va dire, avec Dieu, l'univers, avec ce qu'il y a de plus riche en nous, de ce qui est de plus beau en nous, pour arriver en fin de parcours, on va dire, dans... quand je parle de fin de parcours, c'est vraiment après le conflit, l'amour. Hein. Donc cette fin de conflit, de reconnaissance amoureuse de soi. Et on laisse couler l'eau. Et ça, c'est de la fluidité, c'est contact aussi avec la source qui reconnaît qu'on s'est reconnu ici. Donc droit à la fragilité, n'est-ce pas? Droit à pleurer, droit à passer par ses émotions, droit au non-jugement de passer par ses émotions pour arriver à quelque chose de beaucoup plus supérieur. Quelque chose de plus supérieur, c'est de dépasser les événements, de les accepter. Accepter même l'intolérable, c'est quasi pas possible, mais c'est d'accepter que ça m'est arrivé et qu'à un moment donné, je dois bien en faire quelque chose, donc j'évolue. Parce que je ne peux pas rester éternellement dans des prises de tête et dans des consciences comme ça. Je dois bien évoluer avec ça. Alors, ça nous amène au magicien. Le magicien, c'est la personne qui, en fait, vous êtes une personne évoluée, les vierges. Vous avez tout en main, vraiment tout en main. On vous a bloqué, vous êtes bloqué, on vous a bloqué. Mais votre intelligence émotionnelle et spirituelle vous emmène justement dans ce chemin à prendre, à reconnaître vos émotions, à vous reconnaître vous. C'est pas grave si vous vous sentez être mise à nu, c'est nécessaire là où vous devez aller, c'est-à-dire dans l'énergie du magicien, qui a en fait tout le potentiel pour vivre sur Terre. Vous avez tout. En plus, vous avez la connexion entre le ciel et la Terre. C'est une connexion divine, celle-ci. Ça veut dire que ce que vous pensez, hein, ce que vous pensez depuis toujours, vous les analytiques vierges, vous pouvez avoir confiance en ça pour vous remettre à penser quoi faire. Quoi faire et comment faire. C'est la lettre du quoi faire et comment faire, mais j'ai tout. Vous voyez? C'est la première carte, on va dire, du tarot qui vous permet d'entrer dans la matière. Parce que j'ai tout,
j'ai tout pour faire, j'ai tout pour être, il faut passer par l'amour du cœur. Et cette carte de l'étoile, c'est la carte 17 de la reconnaissance de qui je suis. Ok, je suis fragile, mais je suis pure et belle. Je reçois des informations du ciel, ça veut dire votre propre intuition, votre soi supérieur. Je suis connectée en fait à la source. C'est des cartes de connexion à la source. Je me connecte à la source, je prie la source et ça commence à couler. Voilà, on va voir encore si on peut avoir une petite information supplémentaire. Mais là, on vous a bien brassé, hein, comme mes cartes maintenant. Vous êtes bien brassé, c'est pas facile pour vous en ce moment. Il y a tout qui tourne. Hein, voilà la plénitude. La plénitude, regardez cette carte. Cette carte au niveau des symboles. Vous avez l'Ouroboros ici. L'Ouroboros étant le serpent qui se mord la queue. Ça veut dire que vous êtes en fin de schéma, en fin de cycle. Vous êtes en train de vous comprendre vous-même. Et quand on a compris un cycle, on ne rechute pas dans le cycle. Donc là, vous êtes, on va dire, ici, dans le pire des moments de prise de conscience, qui vous blesse, etc. Et vous arrivez ici, après avoir réfléchi pendant un certain temps, vous arrivez ici où vous prenez conscience que c'est une fin de cycle, une fin de schéma. Et que tout ça, finalement, quand vous prenez conscience de ça, vous pouvez en prendre la responsabilité pour ne plus revivre ça. Et c'est ce qui est en train de se passer, parce que vous entrez dans la plénitude de cette compréhension. Vous en êtes là, vous êtes en train de passer par là, pardon, et vous entrez dans la plénitude. Plénitude implique reconnaissance de ses talents aussi, hein, pour vous mettre en sécurité. Et la sécurité, vous l'avez ici, hein. Prospérité, ça veut dire que vous connaissez le chemin de la prospérité. Ça demande juste de l'énergie et un peu de patience, parce que Rome ne se reconstruit pas en 3 jours, un peu de patience pour revenir à vous. Mais ça vient, mais ça vient, mais ça vient. Donc, concentration d'énergie sur vous-même. Hein, la femme ici, elle a les mains sur le cœur. Concentration d'énergie, ça prend un certain temps. Pour pouvoir prendre un petit peu de temps pour, on va dire, rediriger votre destinée ici. Hein. Ce schéma, il est fini, il ne tourne plus là maintenant. Histoire de vous reprendre, de vous reconnaître dans votre fragilité et de ce qu'il y a peut-être de plus pur en vous. Refaire les connexions avec votre divinité, avec vos jolies pensées. Ça demande un peu de patience, ça. Hein, parce que ces énergies-là, schématiques, elles prennent du temps. Donc vous êtes là-dedans, mais c'est déjà assez rapide. Il y a une carte d'attente ici quand même, où on vous demande un petit peu de patience. Mais ça vient. Alors le mois de janvier, je dirais, accueillez-vous bien et peut-être regardez-vous en miroir. Regardez-vous en miroir des émotions qui montent. Essayez de les verser, ces émotions, hein, de ne pas les compulser, pas les garder en vous. Essayez de voir, elles vous amènent des informations. Voilà. Ces énergies émotionnelles vous amènent des informations pour quitter ce schéma. De toute façon, vous le quittez, pour rentrer vraiment en nouvel amour de vous-même et pouvoir construire quelque chose avec tous vos potentiels qui sont en fait de la connaissance de soi, de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, de votre, on va dire, votre bibliothèque de faisabilité. C'est pas très joliment dit, mais de votre bibliothèque, non seulement de connaissances spirituelles, intelligence, mais aussi physique, dans le matériel. Là, vous y arrivez. On vous demande, en fait, vous êtes protégé. On vous demande de tenir bon. On est en train de vous protéger. Tenez bon, on vous dit. Tenez bon, là, la wash machine, ça va bientôt être fini. Ce mois de janvier, il est comme ça, il commence comme ça. Peut-être que vous êtes découragé en vous disant, ouais, mais voilà, qu'est-ce qui m'arrive, etc., qu'est-ce que je vais faire. Mais en fait, ça se fait. Ça se fait parce que l'univers est bien fait pour guérir.
et vous êtes en train de guérir et de comprendre votre fonctionnement pour aller dans autre chose. Et dans cette autre chose, c'est la vie, on peut dire déjà futuriste. Peut-être que ça sera en fin janvier que ça arrivera, mais dans ce courant janvier, il y a ce mélange qui arrive, c'est de se poser les émotions, vivre ses émotions, comprendre son schéma, tenir bon, se rendre compte de ses talents, se rendre compte de ses talents en faisant de l'introspection pour accéder au nouvel amour. Ça, ce sont vos cartes pour janvier. En sachant qu'ici, même à côté de ce charivari, vous avez quand même la carte de la sagesse. Faites-vous confiance, les vierges. Vous avez ça en vous, cette sagesse intérieure, ce pouvoir analytique des choses, je dirais même ce contrôle sur la matière. Ce contrôle sur la matière, il a double face. Des fois, vous en faites trop, et là, quand vous êtes en vrac, vous n'en faites pas assez. Donc, vous qui aimez la matière quand vous en faites trop, tâchez d'avoir la voie du milieu pour ça. Donc, et je dirais, la sagesse et la sagesse analytique, elle va être bonne là pour prendre les bonnes décisions. Mais il y a tout en vous pour vous faire évoluer et c'est un passage obligatoire chez vous. Hein. C'est un passage karmique. Vous êtes en train de passer ici avec la roue de la fortune, un karma. C'est la fin d'un karma. La fin d'un schéma. Donc, c'est des belles cartes. C'est des belles cartes très émotionnelles qui vous amènent vraiment au niveau cardiaque de votre cœur. C'est vous avec vous. Ne lâchez rien dans le sens où lâchez que vos émotions, lâchez vos pleurs. Voilà. Et vivez toutes les émotions et reconnaissez-les, puis tout ira bien. Voilà, je vais vous laisser comme ça. Si vous avez besoin d'un autre soutien, vous pouvez me joindre sur mon site internet où on peut travailler encore plus si vous avez besoin d'être soutenu encore plus. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de continuer tranquillement votre mois de janvier, de partager peut-être ce que vous avez reçu aujourd'hui, si vous le pouvez, pour que tout le monde puisse en bénéficier. Partagez, likez, abonnez-vous pour voir peut-être en février comment vous évoluez. Ça peut vous aider aussi avec des cartes tirées. Voilà, je vous souhaite tout de bon, chère Vierge. Tenez bon, chère Vierge. Tout est écrit pour que vous alliez bien. Je vous embrasse très fort, à très bientôt.